Détective Conan. L'œuvre de Gosho a atteint ses 25 ans d'histoire en animé cette année. Il s'en est passé des choses depuis 1996. Tant de choses que pour la plupart d'entre nous, certains de nos souvenirs avec cette série remontent à des années. Aujourd'hui, on va revenir au tout début, à l'épisode 1, pour explorer la timeline de Détective Conan, ses principaux arcs et plot twists, ainsi que les meilleures enquêtes qui ont marqué chacun des fans. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans la vidéo, que ce soit par le fait de revoir des moments cultes, de prendre une piqûre de rappel sur l'histoire dans sa globalité, ou simplement par le plaisir d'apprécier le chef-d'œuvre pondu par Gosho. Spoiler alert, cette vidéo peut vous spoil sur des plots du manga. Cependant, l'avancée étant chronologique, vous pouvez la suivre jusqu'à l'endroit de votre progression, ou décider de revenir lorsque vous serez à jour. Alors, prêt pour un bond dans le temps ? C'est le 8 janvier 1996 que la télévision japonaise fait la connaissance de Shinichi Kudo, un lycéen de 17 ans, mais pas comme les autres. Pour passer le temps, il ne lit pas des mangas, il ne joue pas à la console, mais résout des crimes grâce à ses talents de détective. Vous vous en souvenez tous, après une soirée au parc en compagnie de son ami d'enfance Ran, Shinichi, fort d'une nouvelle enquête résolue, est témoin d'un échange douteux entre deux individus. Malheureusement, un complice s'en aperçoit et l'assomme avant de lui faire avaler une nouvelle pilule meurtrière créée par leur organisation. Laissé pour mort, Kudo en est pourtant loin. La pilule possédait un effet secondaire rare, le voilà rajeuni de 10 ans. Nous y voilà, Shinichi Kudo n'a plus que 7 ans. Habitant seul, il va se réfugier vers son voisin, le docteur Akasa, en lui expliquant la situation. Tous les deux, se rendant compte de la dangerosité des hommes qu'a croisé notre détective, décident de cacher l'incident à la police, qui de toute façon ne les aurait pas cru. Kudo n'a alors plus qu'un seul objectif en tête, se mettre à la poursuite de ce qu'il appellera les hommes en noir. Ran, lâchement abandonné au parc, débarque en trompe dans la maison de Kudo et se trouve nez à nez avec le professeur et la version enfant de Shinichi. Il ne faut pas qu'elle soit au courant, cette organisation a l'air bien trop dangereuse pour y mêler une simple lycéenne. Shinichi décide alors de changer d'identité, se fait passer pour le neveu d'Akasa et prend le nom d'Edogawa Conan, tiré de l'auteur de son héros Sherlock Holmes, Conan Doyle. Le détective Conan est né. Conan et Akasa expliquent donc à Ran que Shinichi a dû partir pour une affaire, qu'on ne sait pas trop quand il reviendra et que, par la même occasion, eh bien ça serait cool qu'elle héberge avec son père le petit Conan. Bah oui, quitte à abuser, autant pas le faire à moitié. L'idée derrière tout ça, c'est que le père de Ran est un détective. Alors oui, un piètre détective, mais cela permettra peut-être à Shinichi de se rapprocher d'enquêtes liées à l'organisation et donc d'en retrouver la trace. Et c'est ainsi que Conan emménage à l'agence du détective Mori Kogoro. Conan va ensuite, dans la plus grande discrétion, aider le détective à résoudre ses enquêtes, notamment grâce au professeur Akasa qui conçoit une montre permettant d'endormir sa cible avec une fléchette et un modificateur de voix dans un nœud papillon dont Conan se sert pour imiter Kogoro. Nemure Kogoro, Kogoro l'endormi, deviendra alors une célébrité au Japon. Tout au long de la série, Ran aura des soupçons sur la véritable identité de Conan, un enfant bien trop intelligent et qui surtout ressemble comme deux gouttes d'eau à Shinichi. Il ne faut pas attendre bien longtemps pour que ces doutes apparaissent dès l'épisode 7. Mais bon, ça semble tellement gros que c'est aussi vite oublié. Malgré le fait d'être un détective à la recherche d'une organisation secrète, Conan n'a plus que 7 ans. Il se doit d'aller à l'école. On fait alors la connaissance de Mitsuhiko, Ayumi et Genta, ses camarades de classe qui formeront ensemble les détectives juniors. Après l'introduction des premiers main protagonistes, Shinichi, Ran, Kogoro, les Detective Boys avec Ayumi, Genta et Mitsuhiko, ainsi que l'organisation avec Jin et Vodka, Conan est donc fin prêt à affronter le crime. Une aventure de plus de 25 ans peut enfin commencer. Si Détective Conan est aussi apprécié par les fans, ce n'est pas que pour sa trame principale avec les hommes en noir, mais également pour la qualité de ses enquêtes annexes. L'épisode 11 nous dévoile peut-être l'enquête la plus célèbre de Détective Conan. Considérée par beaucoup comme la meilleure, je parle bien sûr de Sonate au clair de lune. Kogoro Mori, devenant de plus en plus populaire grâce à l'aide de Conan, reçoit une lettre signée à Sokeji, un pianiste qui pourtant devrait être mort il y a 12 ans après avoir tué sa famille en mettant le feu à sa maison. On raconte que dans ces derniers instants, dans les flammes,
le pianiste continuait à jouer la sonate au clair de lune de Beethoven, qui donnera alors son nom à l'épisode. Arrivés sur l'île, les Mori et Conan sont témoins de multiples meurtres qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Après avoir compris que le meurtrier n'est autre que le fils du pianiste qui n'était pas dans la maison ce jour-là et qui cherche à se venger, Conan comprendra que ce dernier veut se donner la mort. Il le retrouvera, jouant comme son père la sonate au clair de lune dans les flammes, et fera tout pour le convaincre de continuer à vivre. En vain. Dans ces derniers instants, le meurtrier jouera au piano un message codé. « Merci, petit détective ». Cette enquête marquera tous les fans. Les musiques, la non-censure et le caractère tragique de cette dernière marqueront le premier échec de Conan qui le suivra dans ses pensées tout au long de la série. Il n'a pu arrêter ni la folie meurtrière, ni le suicide du coupable. D'autres personnages sont ensuite introduits régulièrement. La mère de Ran, Eriki Saki, pas vraiment divorcée avec Kogoro, mais pas non plus totalement ensemble, apparaît pour la première fois à l'épisode 32. Dotée d'une formidable intelligence, elle résout l'enquête aussi vite, voire plus vite que Conan. Vient ensuite l'introduction de deux personnages extrêmement importants dans un épisode assez traumatisant. Conan est enlevé par une femme qui prétend être sa mère. Cette personne et son complice connaissent en fait la véritable identité de Shinichi. Conan est dans les mains de l'organisation. Après s'être enfui et avoir remonté la trace des deux individus, Shinichi est pour la première fois du manga battu. Le complice de la femme semble en fait encore plus intelligent que lui et le met en joue avec un pistolet. Il se trouve en fait que les deux individus n'étaient autres que les véritables parents de Shinichi, déguisés, qui voulaient lui faire, une blague. Oui, vous m'avez entendu, une blague. Leur but était en fait de lui montrer qu'il n'était pas assez prudent et ils souhaitaient qu'il les rejoigne en dehors du pays. Conan refuse. Il n'envisage pas de laisser Ran seul et veut aller au bout de ce qu'il appelle son enquête. Puis arrive le rival de Shinichi qui deviendra par la suite son meilleur ami, Eiji Hattori, comme lui un détective étudiant. Les gens disent souvent qu'il y a Hattori à l'est et Kudo à l'ouest. Il devient la première personne à découvrir l'identité secrète de Conan par ses propres moyens. C'est également dans ces épisodes que pour la première fois, Conan retrouve sa forme adulte de Shinichi en ingérant de l'alcool fourni par Hattori. C'est dans le tome 2 qu'apparaît un personnage extrêmement important pour la suite de l'œuvre. Akemi Miyano vient d'abord voir Kogoro pour lui demander de retrouver la trace de son père. C'était en fait un stratagème de la jeune femme pour retrouver un de ses collègues avec qui elle avait braqué une banque. Après avoir récupéré l'argent, Akemi rejoint deux personnages que nous ne connaissons que trop bien, Jin et Vodka. On comprend qu'elle a été forcée de réaliser le braquage pour échanger la liberté de sa sœur contre 100 millions de yens. Mais Jin se moque d'elle. L'organisation lui a menti et le deal ne tient pas. Sa sœur est bien trop importante pour être libérée. Jin abat d'une balle Akemi et part juste avant que Conan la rejoigne. Dans ces derniers instants, la jeune femme avoue à Conan être l'un des pions de l'organisation des Hommes Noirs. Elle lui demande qui il est véritablement. Habitué à répondre sa phrase culte, Edogawa Conan, un détective, il lui donnera pourtant ici sa véritable identité. Il est Shinichi Kudo, un détective. Après l'enquête de l'épisode 11 et la mort de Seiji Aso, c'est la deuxième fois que Conan ne parvient pas à sauver une personne malgré tous ses efforts. La planche est forte. Le petit détective est entouré de policiers et pourtant semble si seul devant ce corps et cette tragédie. Jusqu'à présent, cette première centaine d'épisodes et ces 15 premiers tomes nous auront apporté de très bonnes enquêtes et également l'introduction de personnages majeurs comme Eiji Hattori, le nouveau meilleur ami de Shinichi. Les deux échecs qu'a essuyé Conan l'ont tourmenté et en un sens ont permis au petit détective de devenir un petit peu plus mature. En effet, le monde est cruel et il ne possède pas les pleins pouvoirs pour sauver chaque personne. Malgré toutes ces péripéties, l'organisation nous semble encore bien loin. Comme souvent dans Détective Conan, l'intrigue avancera grâce à l'introduction d'une nouvelle personnalité. Considéré par beaucoup de fans comme le deuxième personnage le plus important du manga après Shinichi, Ai Aibara fait son apparition dans le 18e tome en intégrant la classe de Conan. Après une enquête avec les Detective Boys, Aibara révèle à Shinichi froidement un secret effroyable. Elle connaît le nom de la drogue que Shinichi a ingérée, il s'agit de l'APTX 4869. Pire encore, c'est elle qui l'a fabriqué à la demande de l'organisation. Aibara, nom de code Chéri,
connaît l'identité secrète d'Edogawa Conan. 冬のこの気持ちだけでそういうと振りだけで消えるの Every day, every night ただ